Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est attendue. Enfin, vous devez vous le dire que vous avez vu ça en notification. J'espère que vous avez activé les notifications, d'accord. Vous avez dit enfin Gladys, enfin. Voilà. On se retrouve pour mon top 5 anti-cernes. Je vais vous révéler quel est mon top 5, quels sont les anti-cernes que je kiffe particulièrement, que je vous recommande. Je vais aussi vous parler de tous les anti-cernes que j'ai déjà testés et dont j'ai toujours au moins le packaging, même s'il est vide. Et voilà, pour vous faire un retour et que vous ayez un avis un petit peu sur les produits. Il y a un paquet d'anti-cernes devant moi. Franchement, 18 anti-cernes les gars. Donc est-ce que vous êtes prêts? Moi j'espère que vous êtes prêts. Et on commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite par le numéro 5. Il s'agit du Fenty Beauty. C'est le Pro Filter Instant Retouch Concealer que j'ai en teinte 360. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà, vous connaissez déjà. Je l'ai testé, je l'ai acheté je crois l'année dernière. Attendez, je vous dis. Non, cette année. Cette année, j'ai fait cette année. Et du coup, c'est un anti-cerne. Dans les côtés positifs, il est couvrant, il a une bonne tenue. Il y a 60 teintes disponibles. Les gars, vous pouvez pas dire que vous trouvez pas votre teinte. 60. Il y a une belle variété de teintes. Je trouve que le shade range est vraiment bien réalisé. Comme le fond de teint et tout. Franchement, le shade range est joli et personnellement, cette teinte est juste parfaite pour moi. En point négatif, je n'ai rien à dire. J'aime beaucoup le fait que l'applicateur, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais j'aime beaucoup le fait que l'applicateur soit aussi petit parce que moi, je mets pas beaucoup d'anti-cerne. C'est pour ça que j'en ai autant et que je ne prends beaucoup de temps à les terminer et que aussi dans le Project Pan de l'année 2023, je vais en mettre plusieurs pour essayer de terminer un petit peu plus. Parce qu'en fait, j'aime mettre une petite noisette dans le coin interne, un petit peu dans le coin externe là, juste ici. Et puis c'est tout. Un petit peu au centre, un petit peu ici, un petit peu, mais vraiment un petit peu. C'est vraiment, quand avec ça de produit, je fais tac, 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 tac. Pas plus. Et pour moi, c'est un excellent anti-cerne. Il fait partie des best. Franchement, il a fallu faire un classement. Mais c'était très dur, mais en tout cas, il est excellent. Et si vous tente, foncez. Ensuite, le numéro 4, il s'agit du fameux Too Faced Born This Way Multi-Use Concealer, Sculpting Concealer que j'ai en teinte Honey. Bon, c'est pas la meilleure des teintes pour moi, personnellement, enfin, je trouve. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, à contrario, c'est un très gros applicateur, en bout, pardon. Mais ça va, j'aime bien. J'arrive quand même à... Ben, je prends plusieurs noisettes et je peux faire ça. Et mettre au milieu, enfin mettre sous toutes les zones que je vous ai déjà déterminées et j'aime vraiment beaucoup. Pour moi cet anti-cerne, donc déjà quantité prix, genre vous avez 15 ml, il coûte une trentaine d'euros. Moi je l'avais acheté de la Black Friday, donc voilà. C'est énorme, c'est la moitié d'un fond de teint. Énorme et il est très plébiscité et j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. J'ai du cher. J'ai pas de luxe, j'ai du plutôt cher et majoritairement du drugstore. Vous savez que j'aime beaucoup le drugstore. Voilà, mais en tout cas, celui-là se défend bien. Là, maintenant, on va passer au podium. Le podium, sachez que c'est du petit prix. Donc, les go qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou juste n'aiment pas dépenser des milliers dans du make-up, ce que je peux comprendre, restez là. Parce que ça c'est des pépitos. On commence par celui-ci que j'ai testé pendant le mois dernier, longtemps, enfin même pas le mois dernier, le mois de septembre pardon. C'est le Maybelline Super Stay Active Wear, celui qui est jusqu'à 30 heures de tenue. Pareil, on retrouve pardon, ce petit embout que j'aime trop. Voilà, facile. J'utilise la teinte 30 Honey. C'est Honey hein. Je crois que c'est Honey, je sais plus. C'est juste écrit 30, mais il me semble que sur le packaging là, enfin sur le côté là, c'est écrit 30 Honey. Moi je kiffe cet anti-cerne. Personnellement, je trouve que c'est un anti-cerne qui, au niveau des points positifs, il est couvrant, il a une couvrance moyenne, mais super modulable. Vous arrivez à obtenir une couvrance plutôt assez importante. Ça a une super bonne tenue, c'est-à-dire qu'il tient toute la journée. Vous n'avez pas à vous dire qu'il va bouger, il tient. Et moi je parle de la Martinique. Il est très possible que, enfin très probable pardon, que ces anti-cernes ne tiennent pas forcément dans les autres climats. Moi je parle de ce que je connais, je vis en Martinique. Mais celui-ci a une couvrance, un fini, une tenue. Et tout ça sans être asséchant. Ça j'aime beaucoup. J'ai pas précisé mais j'aime quand même les anti-cernes
J'ai pas besoin d'avoir un full coverage. J'aime pas non plus qu'il y ait un full coverage parce que j'aime bien les anti-cernes. Mettre par exemple, ne pas mettre de fond de teint et puis mettre une petite touche d'anti-cerne quand je vais travailler, quand je sais que je suis fatiguée et commence un mouvement. J'aime bien appliquer de l'anti-cerne. Donc il faut que la teinte soit pas trop claire, ni trop foncée, mais en même temps pas trop couvrant pour que ça ne fasse pas des démarcations. On va parler d'un anti-cerne qui je trouve fait ça et que j'aime un peu moins. Mais en tout cas celui-ci est magnifique. Néanmoins, le petit point négatif c'est qu'il sèche quand même vite. Sachant que vous entendez très mon ventilateur, je me maquille, j'ai toujours mon ventilateur sur moi parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, j'arrête pas de le répéter en Martinique, il fait chaud. Donc ça sèche vite et encore plus maintenant que sachant que j'ai le ventilateur sur moi. Mais n'empêche, j'ai adoré cet anti-cerne et franchement, c'est un anti-cerne que je peux racheter. En tout cas, dites-vous que déjà le top c'est des anti-cernes que je peux racheter, mais clairement, lui par-dessus tout. Ensuite, on va passer à des anti-cernes que, et je méditais, qui ont été très longtemps, si ce n'est que tout le temps, top numéro 1, mais qui se sont fait terrasser. On va parler de ces deux anti-cernes de NYX. Donc d'un côté, j'ai le NYX Born to Glow, que j'ai en teinte caramel, voilà. Et j'ai le NYX Bear With Me Concealer Serum que j'ai en teinte Sand. Je sais que vous allez me dire pourquoi tu mets deux anti-cernes en numéro 2. Simplement parce que pour moi, les deux formulations sont pareilles. Je n'ai rien. Je ne peux pas dire que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je vais vous montrer, j'ai testé deux anti-cernes différents. Enfin, des anti-cernes pardon, de la même marque. Et je pourrais vous dire les petites différences. Mais là, il n'y a aucune différence. Ce serait que la teinte qui, celui-là est plus jaune. Donc celui-là, je préfère un petit peu plus. Et celui-là est moins jaune. Voilà. On commence quand même par le Born to Glow. C'est, alors, le côté positif, c'est le prix. Il coûte pas cher, il coûte moins de 10 €. Il a un fini lumineux. Il a ce fini léger, naturel, cette couvrance moyenne, modulable et une bonne tenue. Parfait. Parfait, bien poudré, il tient super bien. Néanmoins, je n'aime pas cette histoire de packaging en mousse. Ça, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez comment le mien est dégueulasse. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Moi, je préfère les petits applicateurs comme je vous ai montré pour le Maybelline ou pour le Fenty Beauty que les applicateurs comme ça. Et donc on parle de sa sœur. Pour moi c'est la même chose. Donc le prix, la couvrance moyenne mais modulable pour arriver à une forte. C'est lumineux, c'est une bonne tenue. C'est la même chose que j'ai à dire. Et le négatif, ce sera toujours la même chose, le packaging. Pourquoi cette pompe? Je ne comprends pas NYX. Vous pouvez pas avoir une formule pépite. Vous pouvez pas faire comme les autres et avoir juste un applicateur. Après, quand même, on va dire, j'aime beaucoup le fait que ça monte comme ça, parce qu'on sait, on voit où on en est niveau produit. Est-ce que si j'arrive à ici, je vais me dire, ah ben, il faut que j'aille acheter, sachant que je ne le trouve pas encore en Martinique. Dites-moi si vous le trouvez en Martinique, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais en tout cas, je ne le trouve pas en Martinique, donc pour que je commande et tout, le temps que je le reçoive, donc c'est un bon côté, mais j'ai pas le côté pompe. Voilà, je sais pas, trouver une technique pour que ce soit mieux, mais j'aime pas ce côté pompe. Et le numéro 1 que je porte actuellement et qui est incroyable, c'est aussi un petit prix, c'est le Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur de cerne que j'ai en teinte 10 caramel. Je l'ai testé récemment, je vous ai fait une vidéo, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, crash test nouveauté je crois. Révélation, pépitas de las pépitas, cette anti-cerne est incroyable, genre incroyable. Il tient bien. En fait, je vais pas dire qu'il ne file pas. En fait, je vais, quand vous allez m'entendre au cours de la vidéo, vous dire que le tel anti-cerne file ou non. Dites-vous que vous avez des plis naturels, comme moi j'en ai, qui ne sont pas des ridules, mais c'est des rides, pardon, mais des petites ridules d'expression qui sont naturelles. Oui. Tous mes anti-cernes, tout ce que je vous présente là, file. Mais j'ai vraiment constaté qu'il y en a qui filent bien plus, où j'ai vraiment de grands tracés et tout, et qui sont vraiment pas jolis du tout. C'est pas le cas de celui-là. C'est pas le cas de celui-là. Cet anti-cerne, j'ai même eu le temps de le blender. J'ai fait mon contouring crème et tout, tous mes produits crème. Et ensuite, je l'ai poudré. J'ai dû repasser un tout petit peu mon pinceau, mais franchement, il est incroyable.
incroyable. Je sais que on en a beaucoup parlé et franchement, je comprends la hype. Je vois où la hype est en fait. Cet anti-cerne est excellent. Il est excellent. Il est incroyable. Et tout, qu'est-ce que je peux dire en positif, le petit prix. Pas cher. Couvrance moyenne à forte. Là, j'ai réussi à obtenir une couvrance forte. Parce qu'en fait, comme j'ai corrigé mes tâches au préalable avant d'appliquer mon produit teint, j'ai du coup appliqué 2 fois de l'anti-cerne pour pouvoir avoir une meilleure couvrance. Et pareil, on voit pas mon cerne. J'ai réussi. Non, vous pouvez avoir légère. J'ai réussi à avoir légère, modulable et forte. Que demandez-vous pas plus? C'est pas cher. C'est une bonne couvrance. C'est une bonne tenue. Pourquoi vous n'avez pas encore acheté cet anti-cerne? Il est incroyable. Il est incroyable. Incroyable. Franchement, il est trop bien. Voilà. Et voilà. Le point négatif, bon, vous avez compris le packaging. Non, ça, non. Le truc qui... Non. Vous voyez, là, j'ai même pas eu à retwister le produit pour appliquer. Tellement, en fait, il y en a du produit et ça stagne. C'est dégueulasse. Pardon, mais c'est dégueulasse. Maintenant, on va passer aux anti-cernes plus random. Donc, j'ai classé par catégorie les très bons qui sont pas loin d'être dans mon top 5. Mais franchement, ils sont très bien. Ils se débrouillent très bien. Mais c'est juste que j'ai mieux. Donc, il fallait catégoriser. Il fallait quand même. J'ai un ordre. Mais ils se débrouillent très bien. Ceux qui sont mouais et qu'une fois terminé, je ne rachèterai plus. Et ceux qui vraiment sont pas du tout pour moi et que je ne rachèterai absolument pas. On va commencer par le dernier en date que j'ai eu. C'est le EWT Faux Filter Concealer que j'ai en cette Toasted Almond 5.3G. C'est celui-ci. Il est sorti récemment cette année. Il a un applicateur un peu plus gros que les autres, mais ça va. Ça reste correct. Franchement, j'aime bien. Cet anti-cerne, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des points positifs, il y a de jolies teintes, il a une bonne couvrance, il tient plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien le packaging, j'aime bien... Voilà, c'est bien. En négatif, je trouve que c'est pas la meilleure tenue. Il y a mieux. Et pour le prix, j'étais un petit peu déçue. C'est pour ça que j'ai tardé à faire la revue en fait dessus, parce que j'ai tellement des pépitas de Los Pepitas, comme je vous ai montré à petit prix, les NYX, les Maybelline, les Fenty. Enfin, Fenty n'est pas à petit prix, mais en tout cas les NYX et les Maybelline, que quand j'ai 30 €, je crois approximativement 30 € pour cet anti-cerne, j'ai un petit peu de difficulté à me dire ça vaut le coup, parce que je sais que j'ai mieux, moins cher, pardon. Donc j'ai mis des petites réserves là-dessus. En attendant, ça reste quand même un très bon anti-cerne. Est-ce que je la rachèterai? Oui, probablement. Pas de là, parce que j'ai 18 anti-cernes. Enfin, même plus que 18, attendez. Puisque j'en ai rajouté un, j'ai 19 anti-cernes. Non, je ne rachèterai pas d'anti-cerne, pardon, de sitôt. Même pas à la Black Friday. Là, c'est no way que j'achète une anti-cerne. Mais une fois comme ça, pourquoi pas? Why not? Ensuite, vous avez celui-ci de ELF, c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Celui-ci, en point positif, c'est le prix. Il coûte pas cher, c'est ELF, ça coûte pas cher. Il a une couvrance moyenne, il a une plutôt bonne tenue, j'aime plutôt pas mal. Franchement, c'est un très bon anti-cerne. Néanmoins, les points négatifs. Ah, je vais te parler de l'applicateur. L'applicateur, c'est les gros comme le Shape Tape. J'aime pas. Personnellement, je sais que c'est très tendance et tout. Moi, j'aime pas. J'aime plutôt les plus petits où je mets un tout petit peu de quantité et puis c'est tout. Voilà. Parce que c'est plus souvent que je vais aller sur une couvrance légère d'un anti-cerne plutôt qu'une couvrance moyenne. Là, avec mon âge, ma peau et tout, j'ai pas besoin d'une full couvrance sur mon teint. Donc, j'ai pas besoin de gros applicateurs qui déversent un tas de matière. Je sais que c'est très tendance, mais moi, j'aime pas. Personnellement. Donc je disais le point négatif, c'est il est orange. Genre c'est la teinte, j'ai pas dit la teinte Deep Olive. Je vous la swatch ici parce que je vais vous parler d'un autre anti-cerne. Et regardez-moi, il est orange. Il est orange, c'est horrible. Horrible. Mais voilà. Est-ce que c'est un anti-cerne que je peux racheter? Oui, parce qu'il est plutôt pas mal. Franchement, il est plutôt pas mal et je vous le recommande assez. Ensuite, on va parler de celui-ci, c'est le Anastasia Beverly Hills Magic Concealer que j'ai en teinte 16. Voilà. Lui aussi a un plutôt gros embout. Pour moi, c'est un anti-cerne qui a une bonne tenue, une bonne couvrance, qui est jolie. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est pas le meilleur. Je trouve que
quand j'ai le Maybelline, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top, quand j'ai le Maybelline qui m'offre une couvrance assez modulable où je peux, comme je vous ai dit, passer du léger, moyen à full, tout comme celui-ci, tout comme ces deux-là, puisque quand on met plusieurs couches, on arrive à une couvrance full. Du coup, je suis désolée, moi j'accepte pas. Et enfin, j'ai du mal à accepter plutôt. Néanmoins, ça reste quand même un bon anti-cerne. Je peux le racheter, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas, why not? Il est pas nul en fait. Voilà pour les anti-cernes qui sont pour moi pépitas de los pépitas. Voilà. Ensuite, on va parler d'autres anti-cernes. C'est ceux qui, une fois terminé, je ne rachèterai pas. Donc on va commencer par celui que j'ai déjà terminé. C'est le ELF Flawless Brightening Concealer. Voilà. C'est un anti-cerne qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est pas une couvrance forte. Vous n'aurez pas de couvrance forte avec cet anti-cerne. C'est légère à moyenne. Franchement, en moyenne, quand vous mettez plusieurs couches. C'est un anti-cerne qui est dans la trend No Makeup Makeup façon. Lui aussi, il est plutôt orangé. Là, j'en ai plus du tout, donc je pourrais pas vous montrer. Mais en tout cas, quand je swatch l'excédent du produit, vous voyez en fait qu'il est bien orangé. Voilà. En tout cas, c'est un anti-cerne qui, pour moi, petit prix, c'est un bon côté. Il est une petite couvrance légère. Voilà. Si vous cherchez ce que vous cherchez, il est plutôt pas mal. Néanmoins, pour moi, il n'est pas assez couvrant. Je sais que je vous ai dit que ça me dérange pas d'avoir des finis légers, mais j'aime bien un anti-cerne comme ça, modulable. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre peu, je mets un tout petit peu. Si j'ai envie de mettre un petit peu plus, j'arrive à une couvrance moyenne. J'ai pas besoin d'avoir une couvrance forte. J'ai pas des cernes super marquées, donc j'ai pas besoin absolument, c'est pas un goal ultime. Moi, il faut que j'ai une bonne couvrance moyenne et c'est plutôt bien. Mais ça, j'arrive pas. Même si vous mettez plusieurs couches, vous n'aurez jamais de couvrance moyenne. Ça s'arrête à léger et c'est tout. Et autre point super négatif, il tient pas. Il tient pas du tout sur la journée. C'est pas un anti-cerne où vous partez le matin et vous revenez le soir sans vous dire mes cernes ont tourné, mes cernes sont dégueulasses, mes cernes sont ci, mes cernes sont ça. Pas du tout. Et ouais, voilà. En tout cas, de toute façon, c'est un anti-cerne que j'ai terminé. Là, je l'ai repris de ma boîte de produits terminés de l'année 2022. Ensuite, on a cet anti-cerne aussi de Révolution. C'est le Ultimate Radiant Under Eye Concealer que j'ai en tête. C'est pour 12. C'est 12, pardon. C'est un anti-cerne avec une couvrance modulable. Je vous ai fait une vidéo crash test de cet anti-cerne. Je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. C'était au début de ma chaîne. Le petit prix, on adore, vous savez. La petite brosse, le petit embout, on kiffe, parfait. La couleur qui est pas trop moche, j'aime bien. Un petit peu trop rosé selon mes préférences, mais elle est pas trop mal. Elle est mieux que ces deux-là, vous voyez. Enfin, ces deux-là. J'ai mal montré. Mais en tout cas, niveau tenue, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Ça file de ouf. Et vous pouvez pas, pareil que pour le ELF, en fait dites-vous que c'est dans la même idée. Vous pouvez pas partir avec cet anti-cerne et vous dire je suis partie sur une journée complète avec ça. Et mes cernes sont flawless du début jusqu'à la fin de la journée. Non. Après c'est un truc fini léger, mais comme je vous ai dit, vous pouvez avoir un fini léger comme ça, avec celui-ci, et quand même avoir une bonne, vous voyez, une bonne tenue. Et ça, c'est pas le cas. Donc, je ne recommande pas. En fait, c'est pas que je ne recommande pas. C'est-à-dire que si ça vous dérange pas, soit. Mais personnellement, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai le fameux REM Beauty qui se présente dans un pot. Je ne sais pas, je ne saurais vous expliquer pourquoi cet anti-cerne, quand je l'ai vu, m'a tenté de ouf, alors que la marque REM Beauty ne me tente pas. Mais lui, il m'a dit, Gladys, tu me veux? Tu me veux. Au niveau de la couvrance, vous pouvez obtenir de la légère jusqu'à la moyenne en superposant les couches. Il y a une bonne tenue, je trouve qu'il tient plutôt bien. Il y a 60 teintes, comme les Fenty, 60 teintes disponibles. C'est excellent. Néanmoins, il y a quand même du négatif. J'aime pas le fait que ce soit dans un pot. Au début, je me suis dit, bon, on va tester et tout. Vous savez, le NARS que tout le monde a testé. Les gens ne semblaient pas dérangés. Je me suis dit, why not et tout. Mais en fait, non, je n'apprécie pas. Néanmoins, il est très bien pour nettoyer les sourcils, et depuis je l'utilise tout le temps pour nettoyer les sourcils et uniquement pour nettoyer mes sourcils, et ça fonctionne très bien. Le fait que ce soit en pot, c'est vraiment plus pratique. Donc il y a ça, et la teinte est aussi pareil. Je vais un petit peu swatcher. On est sur un anti-cerne orangé, les gars. C'est orange. Je vais comparer, parce que c'est vrai que je vous montre que les couleurs qui ne sont pas bonnes, mais je vais vous comparer avec un anti-cerne où la couleur elle est bien. Celle-ci, elle est moins orange, elle est plus jaune en fait. Voilà. Et elle correspond mieux, alors que celle-ci sur le teint, pardon,
elles sont déjà oranges et en plus je trouve qu'elles s'oxydent et en deviennent encore plus orange. Donc il faut absolument que je poudre avec une poudre type la Laura Mercier, donc une poudre plus claire que mon teint, et absolument pas une poudre soit de la même couleur que mon teint, soit bon plus foncé. Bon, je poudre pas avec des poudres plus foncées, mais si par exemple j'ai cette poudre que j'ai en ce moment là, c'est la Earth Revolution Chocolate Banana, ça c'est trop foncé pour utiliser cet anti-cerne, anti-cerne Beauty, parce que sinon ça va sortir moche. Je suis obligée d'utiliser une poudre comme celle-ci ou vraiment en fait en tout cas une poudre très claire. Et voilà, c'est chiant en fait. J'ai pas envie, j'aime pas en fait me dire je peux pas utiliser tel produit, c'est chiant, ou je suis obligée de sortir et aller chercher. Non, flemme. On va quand même un petit peu accélérer le mouvement, donc je vais parler de XX Revolution Concealer Super Fix Anti-Cerne. J'aime beaucoup l'applicateur, voilà, il est fin et il est une forme particulière. Moi j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien le packaging, je trouve que le packaging est cute. J'ai le prix intéressant, c'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne, légère, super agréable. Il n'est pas lourd en fait. Aucun des anti-cernes, je le sens sur mes cernes, sauf peut-être le RM Beauty. Si vous en mettez trop, vous le sentez un petit peu. Mais sinon, tout ce que je vous ai présenté, pardon, pour l'instant, ils sont assez légers sur l'œil. Mais néanmoins, je trouve qu'il file beaucoup. Il tient pas bien du tout sur la journée. C'est un anti-cerne que je vais utiliser pour sortir quelques heures. Faire une full journée avec, non. Aller au restaurant ou voilà un truc qui dure 3-4 heures, 5 heures max. C'est bon. Au-delà, niet. Je trouve que aussi, j'ajouterais que la couvrance pour moi, elle n'est pas modulable. C'est une couvrance correcte, mais elle n'est pas modulable. Et en fait, le produit, dernier point négatif, ça sent le parfum. Ça a une odeur de parfum et vous savez que je n'aime pas le make-up avec du parfum, c'est quelque chose qui me dérange. Pour moi, on n'a pas besoin d'avoir un beau ou bon produit de make-up avec un parfum. Voilà, ça me rebute un peu et cette odeur particulièrement me rebute beaucoup. Ensuite, on a adoré Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define Infinite, la version infinite que j'ai en teinte C12.2. Cette teinte est Perfection aussi. Elle est juste ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est parfaite pour moi. J'aime énormément cette teinte. C'est un anti-cerne qui fait partie de mes plus couvrants. Il est super couvrant. Il a une bonne tenue. Il y a beaucoup de teintes, je me souviens plus exactement, mais il y a beaucoup de teintes disponibles. C'est cool. Par contre, en point négatif, il est sec sur les cernes. C'est la version Infinite, c'est la version encore plus mat. Il y a la version Conceal and Define classique que j'ai déjà testé. Et je crois que j'avais bien aimé. Je me souviens plus, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la vidéo. Je l'ai déjà terminé il y a un moment de ça. Mais celle-ci est vraiment trop asséchante, pardon. Quand j'ai commencé à l'utiliser, c'est ouvert depuis 2020, donc depuis 2020 je l'utilise. Et depuis 2020, enfin en 2020, j'étais plus jeune et du coup, j'avais pas assez souci à me dire oh, c'est trop couvrant ou c'est trop sec. Là je trouve, et puis aussi il faut dire que comme il est ouvert depuis 2020, pardon, peut-être qu'il a commencé à sécher et à durcir. Mais vraiment je sens l'anti-cerne sur mon cerne et j'aime pas trop. Il ne me fait pas d'irritation donc je le garde toujours, mais je trouve qu'il est trop épais. Trop épais, sachant que j'ai mieux dans ma collection et voilà. Ensuite, on va passer à la sélection des produits que je n'aime pas et que je vous recommande pas. On va passer à des produits, on va commencer d'abord par des produits qui sont déjà terminés, donc ces deux produits là. Donc on commence déjà par le Maybelline Fit Me. Autant j'ai adoré, j'adore le Instant Anti-Age Eraser, autant celui-là je déteste. C'est le Fit Me de Maybelline que j'ai en teinte 30. Je déteste cet anti-cerne. C'est un anti-cerne qui est une couvrance moyenne. La teinte est trop claire, selon moi une préférence. J'aime pas les teintes trop claires, enfin aussi claires en tout cas que ça, et je n'aime pas. Le fini est pareil, léger. C'est un anti-cerne léger sur le. Vous le sentez pas, mais genre vous le sentez pas, mais en plus il fait rien. C'est-à-dire que c'est pas juste on le sent pas, il fait rien. C'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs couches. On voit toujours vos cernes, pardon. J'aime pas trop. Voire j'aime pas du tout. Donc non. Je l'utilisais pour nettoyer mes sourcils, ça fonctionnait plutôt bien, j'avais mieux, mais sans plus. Ensuite, un autre anti-cerne que j'avais aussi pour nettoyer mes sourcils. Non. Cette teinte là, c'était pour en base, j'avais une teinte pour nettoyer mes sourcils, mais c'est le Illegal Pro Conceal. Celle-ci, c'est la teinte porcelaine, mais j'avais la teinte fawn, j'ai eu la teinte fawn et la teinte allemande.
voilà, que j'utilisais cette fois-ci en anti-cerne, et c'est un anti-cerne que je n'aime pas en tant qu'anti-cerne. Je l'aime beaucoup pour nettoyer les sourcils, pour en guise de base à paupières, mais en guise d'anti-cerne même, je n'aime pas, je trouve que c'est pas un bon produit. Là bon, là c'est une teinte trop claire, ne tenez pas compte de la teinte, mais je trouve que c'est un anti-cerne qui n'était pas assez couvrant. J'ai que du négatif. Déjà je n'aime pas le pinceau, donc on va commencer par là, je n'aime pas le pinceau. Voilà, je n'aime pas la couvrance, je n'aime pas la tenue, je trouve qu'il filait beaucoup, il marquait vraiment les ridules, mais plus, et vraiment c'était pas bon. Mais en guise de base à paupières, si vous l'avez ou que vous voulez tester, vous cherchez une bonne base à paupières disponible en Martinique et à petit prix, je vous conseille ces anti-cernes qui sont très bien pour ça. Je vous ai pas montré pour le Maybelline Fit Me, j'aime beaucoup par contre l'embout aussi, c'est un petit embout très précis. Ensuite, on va passer aux deux anti-cernes, enfin je l'ai en deux teintes, mais c'est le The Ordinary Concealer Head Coverage. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos ma vidéo à la sortie de ces produits. J'ai la teinte 2.3Y et la teinte 2.1Y. C'est des anti-cernes que vous voyez plus du tout dans mon rangement anti-cerne. Ils sont dans mes rangements base à paupières parce que simplement je l'utilise en base de fard à paupières parce que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop sec. Même si vous faites un œil après l'autre, déjà j'ai pas le temps pour ça. Moi j'aime bien mon produit et puis blender ensuite, mais là il faut mettre un œil après l'autre, et même si pendant que vous êtes en train d'estomper il sèche, mais il sèche comme du ciment, c'est pas du tout agréable, c'est pas du tout flatteur, c'est pas du tout joli sous les cernes. Franchement je ne comprends pas cet anti-cerne. J'ai vu très peu de personnes aimer ce produit. Ensuite je n'aime pas le packaging, voilà, ça non. Non, je préfère à la rigueur, donnez-moi un embout mousse comme le Maybelline et tout et consort, mais ça là, non, absolument pas. Je suis vraiment contre. Mais néanmoins, j'insiste dessus, il est quand même très bien comme base à paupières. C'est d'ailleurs la teinte, cette teinte-ci, la teinte 2.1 que j'ai utilisée, enfin 2.1Y que j'ai utilisée pour faire mon petit make-up look qui arrive prochainement sur la chaîne. Ensuite, on va parler de cet anti-cerne, le fameux anti-cerne de ELF, c'est le 16 Hour Camo Concealer que j'ai en teinte Deep Olive, et je profite. Ici, c'était la teinte Deep Olive de l'Hydrating Camo Concealer. Celui-ci, regardez moi l'écart entre les deux teintes. Genre ça et ça. C'est la même référence, dans la même marque. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je préfère cette teinte-là est parfaite. Mais néanmoins la formule, c'est sec. C'est du béton, c'est exactement comme le concealer Define, c'est sec sous les yeux. Bon, allez, on va quand même parler des points positifs. Non, bon, j'aime pas trop l'embout en fait. Je me disais, j'avais l'impression que l'embout était plus fin, mais non, je n'aime pas cet embout, c'est trop gros. Mais c'est vraiment du ciment, c'est vraiment trop dur. Le seul point positif, c'est la couleur qui est vraiment superbe. C'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Un petit peu, vraiment jaune, mais pas trop jaune, vraiment parfaite. Un petit peu avec des sous-tons olivâtres que je kiffe, c'est parfait. Mais la texture de ce truc est trop sèche pour mes cernes. Ensuite, on termine par un autre de Makeup Revolution, c'est le Makeup Obsession, c'est le Quick Stick Base. Ça peut servir en tant que base de concealer et de contour, enfin de fond de teint de concealer et de contour. J'ai la teinte M06, c'était dans une commande une fois, c'était gratos, mais je n'aime pas ce produit en anti-cerne. En contour, why not? Bon, ça c'est pas une tête de contour, mais si je l'achète en contour, why not? Mon anti-cerne, frère, c'est une horreur. Ça file, mais en instant. Vous blendez le truc, le temps que vous baissez votre œil pour aller prendre votre poudre ou votre pinceau, ça déjà filé. Hein. Genre, vous êtes consistant comme ça, et puis vous... non, c'est une horreur, et ça ne tient pas du tout. Peu importe la poudre que vous allez utiliser, ça ne tient pas. C'est un truc avec une couvrance plutôt légère, et pour ça c'est épais, mais légère à moyenne. Pas de full couvrance, c'est épais aussi, ça fait partie des anti-cernes super épais sur les cernes et c'est super désagréable. C'est tout pour cette longue vidéo sur mes anti-cernes, mon top 5 anti-cernes, mais aussi mes anti-cernes en général, un petit peu tout ce que j'ai testé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si le top 5 que je vous ai présenté correspond aussi à vos préférences. Est-ce que vous avez déjà testé ces anti-cernes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et tout, faites-moi des retours en commentaire. Et puis ouais, quant à moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.